Bonjour, 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 bonjour au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, enfants de Dieu. Bonjour, chrétiens. L'apôtre Guidibi vous salue. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous salue. Bienvenue à l'émission Allô, apôtre. J'écoute. 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 Peu importe la voix, ça passe. Peu importe la manière dont vous direz allô apôtre, ça passe. Le plus important est que vous appelez l'apôtre pour lui parler de vos problèmes importants. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, bienvenue encore une fois à l'émission Allô apôtre. Nous allons recevoir un appel de la régie qui va nous donner le sujet qu'il a sélectionné parmi tant d'autres sujets pour que nous puissions en parler de la manière que ça a été reçu. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, voilà. Alors, oui, allô, apôtre, j'écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, que puis-je pour vous? Que puis-je pour vous? Alors là, j'aurai un peu chaud aujourd'hui. Ah. Voilà le thème. Pourquoi Dieu qui est amour m'empêche d'épouser la femme que j'aime et qui en retour m'aime alors que nous sommes tous deux des enfants de Dieu, c'est-à-dire des chrétiens? Là, c'est chaud, bien-aimé dans le Seigneur, c'est chaud. Eh oui, c'est chaud. C'est chaud. Pourquoi Dieu, qui est amour, ouais, je comprends. Je comprends. Je comprends. Vous trouvez ça bizarre. Suspect. Pas correct. Mais quand vous n'avez pas le culot d'attaquer Dieu, vous voulez d'abord que l'apôtre vous explique en détail le mystère qui se cache derrière toutes ces choses, afin que vous puissiez savoir si vous allez en remonter ou en référer en haut lieu. Parce que vous n'êtes pas trop sûr que Dieu puisse dire une telle chose. Surtout que vous êtes tous deux chrétiens. Surtout que vous vous dites tous deux enfants de Dieu. Surtout que Dieu encore est amour et n'a pas de problème avec l'amour. Vous ne comprenez pas pourquoi toutes ces conditions étant réunies, quand on interroge Dieu pour savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre, si l'autre est la moitié de votre côte ou votre autre paire de côtes, qu'ils vous disent non, qu'ils parlent d'incompatibilité. Ah ouais. Mais d'entrée, je peux vous dire que tout de suite, on verra tout ça là au clair. Allez, je vais tenter de tirer tout ça au clair. Je vous laisse et je mets au boulot. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis encore bonjour. Bienvenue encore à l'émission Allô, apôtre, j'écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, c'est un mystère. Cette question, effectivement, elle est beaucoup dérangeante et elle est épineuse. Oui, je crois qu'elle va me donner de manger mon chapeau ou d'arracher un peu mes cheveux. Ah oui. Alors, je vais commencer à partir de quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Shama? Shama. Shama qui était dans le champ de lentilles, qui a défendu vaillamment les récoltes face à des Philistins qui épiaient les Hébreux le temps qu'ils finissent de récolter afin de venir saisir toute la cargaison de récolte. Vous vous souvenez? Quand on parle de Shama, c'est à partir de Shama qu'on peut dire un chasse 1000. Et aussi à partir de Shama, on peut même aller jusqu'à dire un peut chasser jusqu'à 9999. Mais un ne peut pas chasser 10 000. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur,
À partir de l'histoire de Chama, on peut dire, un peut chasser jusqu'à 9999, mais un ne peut pas chasser 10 000. On peut aussi dire un chasse 1000, deux chassent 10 000. Un ne peut pas chasser 10 000, deux peuvent chasser plus de 10 000. Et vous allez voir la suite, et je crois que l'histoire de Chama se trouve dans 2 Samuel 23, 11 à 12, si je ne me trompe pas. Mais par opposition à l'acte héroïque, l'acte de bravoure de Chama, il y a un autre acte héroïque parmi tant d'autres bibliques, qui est celui de David tuant Goliath. Et dans 1 Samuel 18, 7, on verra que Dieu, pour pouvoir toujours un peu se foutre de la gueule de Saül, parce que Saül a déjà été incorrect avec lui et a été déjà dépouillé de sa royauté, a inspiré les femmes hébreuses qui se sont mises à chanter une complainte contre Saül en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000, alors que Saül était encore roi. Et David n'était que ce gringalet qui venait d'abattre Goliath. Vous voyez un peu, bien-aimé? C'est là que tous les problèmes de David ont commencé. David avait tout compris. Saül avait tout compris, plutôt. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand on regarde ça, on voit que ici Dieu révèle clairement qu'une personne, si elle est vraiment digne, si Dieu est avec elle, elle peut aller jusqu'à frapper ses 10 000. Mais pas plus, c'est-à-dire en réalité 9 999. Mais plus que 1000, mais pas plus que 10 000, c'est impossible. La barre de 10 000, elle ne pourra jamais la franchir. C'est la parole de Dieu. Mais si ces personnes-là sont deux braves personnes, elles peuvent aller jusqu'à frapper plus de 10 000 personnes. Et peut-être même moins de 20 000 personnes. Parce que si chacun est capable, avec la bravoure et la puissance du Saint-Esprit, de frapper jusqu'à 9 999 personnes, alors vous voyez, avec deux personnes pareilles, ça fera un carton. Et c'est ce qui montre toujours pourquoi Dieu veut qu'on aille toujours en tant que serviteur de Dieu à deux, à des endroits, pour éviter le désordre et être capable en même temps de résister. Quand, par exemple, au lieu que ce soit un homme normal qui vienne vous voir dans votre bureau, que ce soit un démon qui prend, par exemple, une apparence humaine et qui, dans votre bureau, maintenant, se métamorphose en démon parce que la personne a compris que vous avez découvert le poteau rose et c'est chaud. Alors que si vous êtes deux, ce serait plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez arriver facilement à bout. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est un peu déjà ce que vous devez comprendre. Mais ce n'est pas n'importe quel homme qui peut chasser 1000. Un homme ordinaire, un homme qui n'a pas vraiment ce qu'il faut, un homme qui n'est pas digne, ne peut pas chasser 1000. Selon qu'il a écrit, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Non, il ne peut pas. La preuve, en dehors de Chama, qui est resté dans les champs de lentilles, ils ont tous fui. Pourtant, les Philistins n'étaient peut-être même pas 1000. Vous voyez? Même pas 100 peut-être. Même pas 50. Ils ont fui. C'est pour ça que dans Allo Apôtre 6, puisque là nous sommes à Allo Apôtre 7, j'ai dit que un ne peut pas chasser 1000. Parce que pour que un puisse chasser 1000 et peut-être aller jusqu'à 9 999, il faudra que Dieu et l'Esprit de Dieu soient avec lui. Et plus l'Esprit de Dieu est avec lui, et plus il fait du tabac, il fait du carton. Donc ce n'est pas une erreur spirituelle, et c'est pourquoi je réexplique clairement les choses. Mais sinon, bibliquement, on dit un chasse 1000, deux chasse 10 000, ou on dit un ne peut pas chasser 10 000 en tenant compte de la dernière, où on dit Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Un ne peut pas chasser 10 000, deux peuvent chasser 10 000, ou plus de 10 000.
Voilà, bien-aimés, un peu. Pourquoi maintenant je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour vous parler de la dignité des hommes. La dignité des hommes. On a le sentiment que tous les hommes sont pareils. On a le sentiment que tous les hommes s'équivalent. Alors que dans notre monde, quand on regarde, on sait que nous ne sommes pas pareils. Les femmes, on sait qu'elles ne sont pas pareilles. Les hommes, on sait qu'ils ne sont pas pareils. À partir du moment où les femmes ne sont pas pareilles, bien que ce soient toutes des femmes et qu'elles sont toutes capables de mettre des enfants au monde et toutes capables de se marier, les hommes étant tous des hommes, tous capables aussi de faire des bébés aux femmes, et tous aussi capables de se marier, s'ils le veulent bien sûr, on constate que les hommes ne sont pas pareils. D'où cet adage qui dit, tous les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Voulant parler toujours de quoi? De la dignité humaine. Est-ce que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? La dignité humaine. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sait que l'homme, depuis son enfance, a été éduqué de façon différente, en fonction du milieu dans lequel il se trouve, en fonction de tout ce qu'il a rencontré sur son chemin, en fonction de toutes ces déviations. Ce qui fait que chaque homme est différent de l'autre, à un tel point qu'on peut dire qu'il n'y a pas de couple exemplaire. Il n'y a pas d'homme exemplaire. Nous faisons l'effort d'être exemplaires, mais nous ne sommes pas exemplaires en réalité. Parce que nous avons tous nos défauts. Nous péchons tous, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Vous voyez, bien aimés? C'est un abus de langage que de dire humainement que nous sommes exemplaires. Nous cachons bien nos jeux. Alors, bien aimés dans le Seigneur, quand on regarde tout ça, qui est celui-là qui est capable de dire réellement si un homme est compatible avec un autre? Si une femme est compatible avec un homme, quel type de femme est compatible avec quel type d'homme? C'est Dieu, bien évidemment. Les hommes s'essayent à l'horoscope. Cancer, 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 capricorne, cancer, ceci, ceci, cela, poisson, gémeaux, gémeaux, compatible avec ceci, ceci, ceci. Mais nous savons tous que c'est du pipeau, parce que c'est de la divination. Et ça ne fonctionne pas. C'est du pipeau. Horoscope, tout ça, la géomancie, décromancie, tout ce que vous voulez. Oracle, c'est du pipeau, c'est de la divination, tout ça là. Les gens devinent, les gens essayent de faire ce que Dieu fait naturellement et ça ne marche pas toujours bien. Alors, la dignité humaine, la dignité conjugale, c'est quoi? Vous savez, Dieu ne tient pas compte de ce que vous ressentez les uns pour les autres pour pouvoir déterminer qui est compatible avec l'autre. Vous pouvez même vous détester. Vous pouvez même vous détester. Et Dieu, à travers son oracle, va dire vous êtes compatibles. Et vous allez dire, ah, est-ce que Dieu a bu de l'alcool aujourd'hui? Pourtant, l'Éternel nous a dit que l'alcool, c'est pas trop son truc. Est-ce que Dieu a bu de l'alcool, quoi qu'il soit Seigneur, et qu'il peut boire de l'alcool comme il veut, l'alcool ne va pas prédominer sur lui? Mais comment Dieu peut dire des choses comme ça? La personne que je déteste à mort, comment il peut dire qu'on est compatible? Et que c'est ma femme? Et que c'est mon mari? Non! Que Dieu n'ose! Et puis, il y a d'autres qui sont culotteux qui disent, je crois à l'oracle du Seigneur. Mais cet oracle-là, je suis sûr que ça ne vient pas de l'Éternel. C'est pourquoi je le rejette au nom de Jésus, sans effet. Vous voyez ce que la personne veut simplement dire, ça ne lui plaît pas ce que Dieu a dit. Ça ne l'intéresse pas. Alors, si ce que Dieu a dit ne t'intéresse pas, tu iras choisir ce que toi-même ton oracle dit. Et vous vous souvenez dans la Bible, quand les gens n'aiment pas écouter la parole de Dieu, ce que Dieu fait. Dieu dit, vous voulez du mensonge, il n'y a pas de problème, je vais vous en servir. Et c'est comme ça que des gens finissent par aller dans des problèmes et des problèmes. Est-ce que Dieu a un problème avec quelqu'un pour refuser que deux personnes qui s'aiment puissent s'unir? Non. Dieu n'a de problème avec personne. Dieu aime tous ses enfants. Dieu aime tous ceux qui confessent Jésus-Christ. Mais ici, on parle de vie conjugale. On parle ici de vie à deux. On parle de vie pour l'éternité. Si on est sage pour avoir compris, bien sûr,
que le divorce, la séparation n'est pas une option et qu'on doit apprendre à la boucler, à fermer notre bouche et à respecter les lois de Dieu selon les manières dont Dieu a demandé qu'on doit faire les choses pour éviter d'être l'une des personnes qui est à l'origine de la séparation du couple. Et je le répète encore, Dieu a dit que ce que lui, il a uni, selon le principe, Dieu dit vous êtes compatibles, nul ne peut les séparer si ce ne sont les personnes elles-mêmes qui se sont unies. Alors c'est un abus de langage de dire ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Oui, comme un sujet de dissertation, un sujet philosophique, on peut disserter. Un sujet spirituel, on peut disserter là-dessus. Voici simplement ce que ça signifie. Ça signifie que si Dieu dit que vous êtes compatibles, si c'est par la volonté de Dieu que vous êtes ensemble, aucun homme extérieur ne peut venir vous séparer. Toutes les combines extérieures, tous les complots extérieurs seront voués à l'échec. Pourquoi? Parce que vous êtes tous deux conscients que c'est la volonté de Dieu que vous restez ensemble, alors vous ne ferez pas de bêtises qui vont vous donner de vous séparer. Toutefois, l'exception confirmant toujours la règle, valable aussi dans les choses spirituelles, vous-même qui vous êtes unis, si vous voulez vous séparer, Dieu n'aura pas son mot à dire là-dedans. Il va vous laisser faire. Quoi que ce soit sa volonté, c'est un peu comme si vous avez refusé de vous marier, depuis le début, De la manière qu'on dit à quelqu'un, Dieu dit c'est ta femme, et puis la personne dit pas pour moi, peu pour moi. C'est pareil en réalité. Parce qu'à partir du moment où la parole de Dieu qui ne revient point à lui a parlé, vous êtes censés être des époux. Mais pourtant, vous avez dit peu pour moi, vous êtes allé chercher autre chose. Dieu vous a dit quoi? Il vous a laissé faire. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez contribué à la séparation de votre couple avant même qu'il ne commence. C'est pareil. Ça peut commencer avant même que vous ne vous mettez ensemble. Ça peut commencer pendant que vous vous mettez ensemble. Et ça peut commencer aussi après que vous vous mettez ensemble. Mais c'est vous-même qui allez être les acteurs de votre séparation, mais pas quelqu'un d'extérieur. Tout ce que les gens peuvent vous dire à l'extérieur, si vous ne tenez pas compte de ça et que vous n'agissez pas en fonction de ça, vous n'allez pas pouvoir être séparés. C'est simplement ce qu'on peut entendre parce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Que ce soit clair pour vous tous. Si vous posez des actes en pensée, en parole, par action, par omission, qui vont dans le sens de la séparation, vous allez vous séparer. Vous faites des bébés dans le dos à quelqu'un avec qui vous êtes ensemble. S'il ne peut pas supporter, il va partir. Quand bien même vous êtes la femme que Dieu a choisie pour lui. Parce que vous êtes la personne qui est à l'origine de la séparation. La séparation est intérieure aux personnes qui se sont unies et non extérieure. C'est seulement ce que ça signifie, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez ça. Et c'est pour ça que quand Dieu dit que vous n'êtes pas compatibles, malgré que vous vous aimez, vous devez comprendre que ça veut dire que l'amour que vous avez les uns pour les autres va se dissiper en peu de temps. Parce que vous allez faire face à beaucoup de réalités, beaucoup de vérités, tant conjugaux que physiques et peut-être même spirituelles, qui feront que finalement, vous allez choisir l'option de la séparation où votre union va souffrir de chagrin, où votre soi-disant bénédiction ne vous enrichira pas, mais elle ne souffrira que de chagrin. Est-ce que vous voyez, bien-aimés? C'est pour ça que quand Dieu dit non, il faut oublier en même temps cette affaire. Vous pouvez demander des avis extérieurs, beaucoup d'autres avis extérieurs. Parce que vous savez qu'au milieu de nous, il y a des loups ravisseurs déguisés en agneaux. Ça là, c'est pas mauvais. Et vous savez, il y a des gens aussi qui imaginent les prophéties, qui inventent les prophéties et qui ne donnent que des prophéties charnelles. Mais sachez une chose, ce que Dieu a dit, si vous prenez seulement le temps de faire 1 an de fiançailles et que vous faites l'effort de vous rencontrer régulièrement comme si vous étiez mariés, sans seulement consommer l'acte sexuel, je vous garantis qu'en moins d'1 an, vous allez tout de suite comprendre que vous êtes incompatibles et que vous ne pouvez pas rester ensemble. Peu importe ce qu'on vous a dit, vous allez savoir qui a bien prophétisé par Dieu et qui n'a pas bien prophétisé par Dieu. Parce que les choses deviendront évidentes. Il y aura beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de souffrances, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'actes de dictature. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Et vous allez comprendre finalement que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. C'est pour ça, ne vous cachez pas derrière je l'aime, qui sont en réalité des désirs charnels émotionnels, pour pouvoir trouver des prétextes à la parole de Dieu et désobéir à Dieu. Maintenant, vous me dites, Dieu
est amour. Comment Dieu qui est amour voit deux personnes qui s'aiment et il dit non, ne restez pas ensemble. On peut même aller plus loin. Si vous n'êtes même pas de la même religion, à cause de l'amour seulement qu'il y a entre vous deux, alors que quelque part même on dit celui qui a l'amour, il a accompli la loi. Comment deux personnes vont dire qu'elles s'aiment et Dieu va dire non pour des considérations de religion ou des considérations de compatibilité. Ceux qui pensent ainsi, vous n'avez rien compris. Si Dieu est amour, alors tout le reste est désamour. Si Dieu est amour, tout le reste est désamour. Et si vous voulez connaître l'amour, vous venez à Dieu, vous demandez à Dieu ce que c'est que l'amour et Dieu va vous montrer l'amour. En d'autres termes, la parole de Dieu est amour. Quand Dieu dit non à quelque chose, ça veut dire que ce que vous croyez, ce n'est pas ce que c'est. Et vous vous arrêtez là. Vous prenez acte que vous vous êtes trompé, vous êtes en train de vous égarer, et que vous êtes en train d'être séduit par je ne sais quoi. Et vous passez à autre chose. Mais si vous voulez opposer ce que vous entendez par amour à l'amour de Dieu, il y aura clash. Et le clash, c'est vous qui allez le subir, qui allez sentir les répercussions. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous obstiner à désobéir à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu qui est l'amour de Dieu, la volonté de Dieu qui est l'amour de Dieu, les désirs de Dieu qui sont l'amour de Dieu, l'amour véritable, vous allez vous rendre compte finalement que vous vous êtes mis dans un beau pétrin. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? La parole de Dieu est amour. Alors si la parole de Dieu dit non, que vous êtes incompatibles, ça veut dire l'amour dit qu'il n'y a pas l'amour là. L'amour dit qu'il ne peut pas avoir l'amour là. L'amour de Dieu, quand il vient à la rencontre de votre amour, il trouve que c'est un désamour. Il trouve que c'est un non-amour. Il trouve que c'est une illusion d'amour. Il trouve que ce n'est qu'un sentiment, c'est-à-dire quelque chose qui sent le mensonge, qu'il n'y a rien de bon en face, qu'il n'y a même pas de compatibilité avec ce que lui n'entend pas amour. Donc, il dit non. Pourquoi? Parce que les éléments qui doivent constituer l'amour ne sont même pas présents au milieu de vous deux. Ils sont individuellement présents en chacun de vous, mais ils ne sont pas compatiblement présents. C'est-à-dire, quand on va vouloir vous mettre ensemble pour faire un, on va se rendre compte que vous êtes comme chien et chat. Parce que vos amours respectifs sont incompatibles quand on veut les mixer, quand on veut les fusionner pour faire un seul amour. Et c'est là que Dieu parle d'indignité ou il parle d'incompatibilité. Parce qu'il a fait tous les calculs avec sa toute science que nous ne pouvons pas maîtriser et comprendre. Et il a dit, il n'y a pas match. Il y a incompatibilité, il y a agglutination. Donc, séparez-vous avant qu'il ne soit trop tard pour vous. C'est bien que vous dites que vous vous aimez, mais passez à autre chose. Mais si vous voulez insister, c'est votre problème. Parce que tout ce qui s'oppose à l'amour de Dieu n'est pas amour. Tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu n'est pas amour. Tout ce qui se rebelle contre Dieu n'est pas amour, mais en vérité désamour. Donc quand la parole de Dieu dit non, passez à autre chose. Maintenant, je vais vous expliquer une autre chose intéressante. Vous avez vu, Shama et les autres Hébreux n'étaient pas pareils. David et Saül n'étaient pas pareils. Alors, quel type de femme il faut pour quelqu'un comme David? Quel type de femme il faut pour quelqu'un comme Shama? Si ce n'est pas une personne qui est un peu trempée dans le même bois que lui, une personne qui est élevée à la même dignité de choses que l'Éternel voit en nous que nous ne voyons pas, c'est une personne qui ne le comprendra jamais. Pareil pour David. Vous avez vu, malgré que la fille de Saül a épousé David, elle n'a pas vendu David. Ça aurait été une autre fille dans le genre des Delilah, elle aurait vendu David. C'est pourquoi on parle de la dignité. Dieu veut que vous ayez des femmes dignes pour que ces femmes-là ne soient pas des traîtres pour vous. Sinon, elles seront les personnes par qui le diable et beaucoup d'autres choses vont passer pour vous détruire. C'était comme si vous allez chercher votre mort et votre échec, votre ruine, votre destruction que vous appelez amour, avec qui vous voulez rester dans les complicités du diable pour pouvoir être détruit. Et même, il y a des femmes même qui portent malchance.
Il y a des hommes aussi qui portent malchance. Et Dieu n'est pas obligé de vous expliquer tout ça. Il y a des personnes avec qui on est sur qui siphonnent vos bénédictions et vous, vous êtes toujours paumé, rien. Il y a des personnes, quand ces personnes viennent dans votre maison, plus rien n'avance dans votre maison. Est-ce que Dieu est obligé de vous expliquer tout ça? Non. Il vous dit seulement, c'est pas bon. Pourtant, il a bien entendu que vous dites que vous vous aimez, que vous êtes prêts à sauter l'un sur l'autre. Vous êtes prêts à dormir ensemble pendant quelques mois et après commencer par vous donner des coups de poing. Il sait ça. Et vous venez vers lui en lui faisant confiance qu'il est sage, qu'il connaît toutes choses. Et maintenant, il vous dit non. Et vous commencez maintenant par le maudire pour vouloir mourir. Vous trouvez que c'est bien ça? Est-ce que vous trouvez que c'est normal, cette façon de regarder les choses? Je connais des gens qui se sont entêtés, alors que Dieu leur disait non. Ils ont fait, on les a laissés faire. Ils ont fait, jusqu'à ils ont fini par se séparer eux-mêmes. À un tel point où ils se demandent, mais est-ce que j'étais aveuglé? Est-ce qu'il y avait une toile sur mon intelligence? Je ne comprends pas. Parce que la personne avec qui je suis maintenant, il n'y a même pas photo. Vous voyez? C'est un peu, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement. Vous vous comportez comme des gens qui disent, après celui-là, je ne peux plus trouver un homme dans ma vie. Après celle-là, je ne peux plus jamais trouver une femme dans ma vie. Donc celle-là, si je ne prends pas, je vais rester paumé toute ma vie. Mais ça, ce n'est pas faire confiance à Dieu. Dieu a réservé au moins sur cette terre un homme pour une femme et une femme pour un homme. Et s'il y a problème, Dieu est capable de susciter un homme directement ou une femme directement du ciel et la faire descendre sur cette terre-là. Même un ange, et vous demandez de l'épouser. Dieu est tout puissant pour ça. Il est tout puissant pour ça, il fait ce qu'il veut. Alors pourquoi vous ne lui faites pas confiance? Pourquoi vous dites que vous faites confiance à Dieu, que vous croyez en Dieu, vous venez vers Dieu en disant Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu voit ce que je ne vois pas. Dieu a vu ce que je n'ai pas vu. Dieu a entendu ce que l'autre a dit de moi ou ce qu'elle a dit de moi. Dieu a sondé ses cœurs, ses reins et il a vu tout. Et même il a vu la fin des choses dès le commencement. Et il me dit non, sors de ça. Je vais t'épargner d'avoir des problèmes et tu commences par pleurer. Tu commences par dire ta vie est gâchée. Tu commences par dire Dieu veut te pourrir la vie. Tu commences par dire que tu n'en peux plus et que tu ne peux plus travailler à l'école, que tu ne peux plus faire quelque chose et que tu as envie de mourir. Mais pourquoi tu es allé demander à Dieu? Si tu n'as pas besoin de l'opinion de Dieu, ne va pas lui poser des questions. Fais ce que tu veux faire. Je vous le dis, ceux qui ne veulent pas être d'accord avec le verdict de Dieu, ne lui posez pas de questions. Faites ce que vous avez à faire, assumez les conséquences et continuez comme ça. Mais quand vous voulez venir poser une question à Dieu, demander à Dieu ce qu'il pense, il faut être prêt à accepter la réponse sportivement, quelle qu'en soit la réponse que vous allez entendre. Et aller au moins vers les personnes que vous savez vraiment que sont des serviteurs de Dieu, que vous reconnaissez comme étant des serviteurs de Dieu, reconnaissant avoir réellement des connexions avec des dieux, recevant de Dieu, et leur poser la question. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais vous dépanner. Pour ceux qui n'ont pas posé des questions à Dieu et qui se trouvent aujourd'hui dans le pétrin. Et quand bien même Dieu aurait dit que vous êtes faits pour rester ensemble, si vous ne respectez pas rigoureusement la parole de Dieu dans les relations de couple, vous aurez des problèmes. Tous les jours, vous aurez des problèmes. La femme, elle sait que Dieu lui a demandé des choses, de respecter son mari, de se soumettre à son mari, de s'adapter à son mari. Aussi longtemps que la femme ne fera pas ces choses-là, elle aura toujours des problèmes avec son mari. Elle aura le sentiment d'être incomprise par son mari. Elle aura le sentiment que ce n'est pas son mari et qu'elle s'est trompée dans son choix. Pourquoi? Parce que c'est une femme rebelle. C'est une femme indisciplinée, c'est une femme insoumise. Et l'insoumission crée toujours des problèmes. Si vous voyez que vous êtes marié sans avoir demandé à Dieu son avis, sachez que ce qui vous reste à faire maintenant, actuellement là, c'est de chercher à connaître tous les désirs et volontés de Dieu pour vous dans les relations du mariage, que ce soit l'homme ou la femme. Et maintenant, prendre l'engagement résolu de respecter rigoureusement les désirs et volontés de Dieu dans votre mariage. Et c'est comme ça que la paix viendra dans votre couple. C'est-à-dire quoi?
Quand Dieu dit que vous êtes compatible ou incompatible, ça ne vous dispense pas de connaître la parole de Dieu et de l'appliquer dans les relations de couple. Si vous êtes compatible ou incompatible et que vous n'appliquez pas la parole de Dieu dans le mariage, surtout le respect du mari, la soumission au mari, l'adaptation au mari, soyez sûr d'une chose, vous ne pouvez jamais avoir la paix. Jamais avoir la paix. Pire encore, si vous vous refusez à votre mari au lit, ça c'est la catastrophe totale. Vous êtes exactement en pôle position d'être répudié et divorcé. Je dis bien, pôle position d'être répudié et divorcé. Et ceux qui croient ou celles qui croient que parce qu'elles sont mariées dans le Seigneur, le divorce n'est plus une option, vous vous trompez. L'homme a toujours la possibilité de vous répudier. Pour ce que je sais, l'homme a le droit de se séparer de sa femme, mais la femme n'a pas le droit de se séparer de son mari. Parce que nulle part il n'a été dit dans la Bible que Dieu a donné à la femme le droit de donner une lettre de répudiation à son mari. Toutefois, l'homme en a le droit. Quand bien même le Seigneur Jésus a resserré un peu plus les motifs. Infidélité. Et ne croyez pas que infidélité signifie adultère. Ceux qui ont traduit infidélité par adultère, si on va plus loin, quand bien même on dirait que ce sont les apôtres qui l'ont écrit ainsi, je dis c'est une erreur. L'infidélité signifie acte de perfidie. C'est-à-dire vous faites quelque chose que le mari regarde comme une haute trahison. Dès que votre comportement est regardé par votre mari comme une haute trahison, il peut se séparer de vous. C'est au mari d'en juger. Mais comme Dieu le regarde et qu'il est devant Dieu et qu'il fait les choses selon Dieu, il a intérêt à s'assurer effectivement qu'il s'agit d'une haute trahison. Et le fait, par exemple, de ne pas enseigner les enfants dans les voies du Seigneur est suffisant pour parler de haute trahison. Une femme qui n'enseigne pas ses enfants dans les voies du Seigneur, ce qu'elle fait, c'est pire que tout. Elle tue les enfants, c'est une criminelle. Et chez les Juifs, ça là, ils ne badinent pas avec, ils vont divorcer tout de suite de la femme. Elle n'est même pas un modèle de vertu. La première éducation qu'une maman doit donner à ses enfants, c'est éduquer les enfants dans les voies du Seigneur. Et s'assurer que les enfants restent dans ces voies du Seigneur-là, jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. L'école fait sa part à l'école là-bas, en enseignant les enfants pour tout, de façon générale. Et la maman fait sa part à la maison, parce que nous savons très bien que ce sont les mamans qui éduquent réellement les enfants. Le papa va apporter sa contribution au fur et à mesure que l'enfant sera en train de grandir. Mais le goût des choses de Dieu, le pli, tout ça là, c'est la maman qui, le formatage en quelque sorte, c'est la maman qui le fait. Et une maman qui ne le fait pas, c'est suffisant pour divorcer avec elle, selon Dieu. Et Dieu ne va même pas vous dire que vous avez tort, je peux vous assurer. Il va valider ça avec un double cachet. Parce que de toute façon, c'est un enfant perdu. Si Dieu ne l'avait pas déjà prédestiné. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens à qui, quand vous parlez de Dieu, ils disent, mais Dieu a fait quoi pour moi? Dieu était où? Il y a des gens même qui jugent, je vous dis, à l'heure actuelle là, qui sont déjà grands, presque vieux, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu en Europe ici. Il y a quelqu'un qui a parlé de ça. Il a grandi comme un champignon qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Et que le diable a récupéré. Heureusement que le Seigneur l'a récupéré à temps. Est-ce que vous voyez, bien-aimé? Pourtant, il avait un bon fond. Mais ça n'a pas empêché le diable de le récupérer. Et je donne un autre exemple. Vous voyez les satanistes, ceux qu'on appelle des ex-satanistes. Vous savez qui c'est en vérité? 99% des ex-satanistes sont en vérité, je dirais même 100%, des serviteurs de Dieu. 99%, et je pèse mes mots, 99% des satanistes, vous m'entendez bien, ou ex-satanistes sont des serviteurs de Dieu. C'est parce que le diable a vu la grâce de Dieu qui est sur eux. La grande grâce, et je répète et j'insiste sur mes mots, la grande grâce de Dieu qui est sur leur vie
que Satan les a récupérés pour voler ces grâces-là, il les utilisait. Parce que je vous ai dit que Satan n'a rien, il est paumé. Comme Satan n'a rien, Satan est paumé, qu'est-ce que Satan fait? Il se sert de ce que Dieu a béni et il utilise les bénédictions à son avantage. C'est pourquoi, même dans certains groupes de sociétés secrètes, quand ces personnes vont dans les universités, ces personnes ne choisissent que les majors de promotion. Ces personnes ne vont pas choisir les n'importe quoi de promotion, les majors, les brillants, les brillantissimes, c'est pas pour rien. Satan aussi, il débusque les brillants, les brillantissimes de Dieu, ceux qui ont de Dieu une grande onction, un grand pouvoir, parce qu'on est en réalité avec le pouvoir. Et Dieu l'amplifie pendant le ministère. Est-ce que vous voyez? Donc, Satan voit, il sait ces choses-là. C'est pourquoi ces personnes ont des facilités. Et l'autre chose que le diable fait, pour s'assurer que Dieu va lâcher prise ou pas, et que ces éléments ne sont pas vraiment importants pour Dieu, parce que tout est écrit dans les étoiles, qu'est-ce que Satan fait? Il leur fait faire des choses que normalement, si tu n'as pas la main de Dieu sur toi, tu vas mourir. Quand on te met par exemple dans un puits rempli de toutes sortes de serpents venimeux, et on te fait passer des jours là, dites-moi qui peut survivre à cette épreuve si Dieu n'est avec lui? Ce n'est pas que Satan t'a donné quelque chose pour te protéger contre ces serpents venimeux là, et il t'a balancé dans ce trou à scorpions et à serpents de toutes sortes, pour s'assurer seulement que le médicament qu'il t'a fait, tiens, ce n'est pas ça. On ne t'a rien donné et on dit on veut te punir pour désobéissance et on te jette dans un trou rempli de serpents venimeux, de scorpions, tout ça, araignées venimeuses, tout. C'est pour te tuer en vérité. Mais quand tu sors de ce trou, Satan sait déjà que Dieu est avec toi. Il sait que Dieu est avec toi et que déjà il y a un combat qui lui est déclaré. Et quand Satan sait ça tout de suite, c'est une marque que Satan a. Pourquoi? Pour savoir ce que Dieu peut récupérer à n'importe quel moment. Mais Satan ne s'avoue pas vaincu. Et c'est ce qui fait que pendant que Satan est en train de leur enseigner des choses, Satan fait tout pour leur dissimuler le nom de Jésus-Christ. Et pire, les enseignements qu'il leur donne sont truffés de mensonges. Je dis bien, les enseignements que Satan leur donne sont truffés de mensonges. C'est-à-dire, il y a la vérité mélangée au mensonge et tout ça là, finalement, ça devient du mensonge. Alors, quand Dieu demande à un ex-sataniste comme ça de parler de la parole, l'ex-sataniste a vu des choses. Quand il est en train de parler, il va vous dire beaucoup de choses qui sont vraies, parce que c'est des choses qu'il a vécues lui-même, des choses qu'il a constatées. Mais d'autres choses qu'on lui a dites, d'autres qui sont en réalité des illusions. Mais vous voyez le problème, c'est quoi? C'est que même en utilisant la Bible, les satanistes, pour pouvoir justifier ce qu'il dit, il va prendre des versets de la Bible qui corroborent justement quoi? Ses façons de voir les choses et les façons dont on lui a enseigné les choses, ce qui est une mauvaise méthode. Et il sera en train de vous dire des choses comme il vous donne des versets bibliques à l'appui. Vous allez croire que tout ce qu'il vous dit est vrai. Et si vous n'avez pas un discernement fin et exercé, vous allez tout prendre pour monnaie comptant. Alors que tout n'est pas vrai. C'est pourquoi Dieu attend de moi aussi que j'écoute toutes les prédications de ces ex-satanistes et que je filtre toutes ces prédications-là pour maintenant servir aux enfants de Dieu les choses telles qu'elles sont réellement. C'est-à-dire sans poison de Satan. Parce que Dieu m'a enseigné justement pour ça. Eux, ce n'est pas leur faute. Ils sont en train de transmettre le message de Dieu selon la grâce qui leur est donnée. Mais Satan avait déjà compris parce qu'il les a piégés déjà. Quand on te fait dormir à des endroits où quelqu'un de normal ne peut pas dormir pendant un certain nombre de jours, c'est pour te tuer. Mais si tu passes l'épreuve, Satan sait déjà qu'il y a la main de Dieu sur toi. Donc moi, ça ne m'étonne pas quand ces personnes disent que Dieu les a récupérés. Ça ne m'étonne pas. Parce que j'ai déjà vu que Satan même avait compris. Mais dès que Satan a compris ça, automatiquement, Satan commence par distiller du poison dans leurs enseignements. Sachant bien sûr que le diable peut les récupérer à n'importe quel moment. Que Dieu plutôt peut les récupérer à n'importe quel moment. Mais Satan fera tout pour que ces personnes soient tellement proches de lui parce qu'il veut les avoir à l'œil.
dans le but justement d'empêcher ce genre de choses parce que c'est de gros poissons pour Dieu. Et ils vont faire tout, mais Dieu, pour leur montrer qu'il est Seigneur, il va tout faire pour les récupérer. Mais Satan, les laissant partir, il sait de toute façon qu'il a empoisonné leur connaissance parce qu'il sait très bien que Dieu va exploiter tout ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi les enfants de Dieu, quand des gens vous disent je suis un être sataniste, un être marabout, un être sorcier, un être ceci, et que les personnes là vous disent les choses, soyez prudents. Prenez ce qu'on vous dit avec griffe et essayez de discerner, même si on vous donne des versets bibliques, essayez de discerner. Vous voyez? Et vous allez voir qu'il y a d'autres choses, par exemple, même qui ressemblent un peu à des choses de Dieu et que ce n'est pas évident pour faire la part des choses, pour éviter de tomber dans des pièges qui peuvent créer beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux vous dire? Regardez par exemple le caractère de Dieu. Vous savez que Dieu est amour. Et peu importe la manière dont tu as péché, aussi longtemps que tu en vis, Dieu fera tout pour te récupérer. Et Dieu fera tout pour te donner des chances de te repentir et de revenir de tes mauvaises voies. C'est l'amour de Dieu qui est comme ça. C'est pourquoi Dieu dit qu'on ne peut pas le connaître. Mais un être sataniste va vous dire clairement que quand vous faites telle chose, vous êtes foutu déjà. Et que Satan vous a déjà récupéré pour vous, c'est terminé. Pourtant, même d'autres vont vous dire Dieu s'est déjà retiré de vous. Mais ce n'est pas totalement vrai. Ce n'est pas totalement vrai. Mais c'est ce qu'on leur dit là-bas pour qu'ils puissent poser l'acte parce qu'on leur fait comprendre que quand ils posent tel acte, Dieu se retire. Alors qu'ils ne savent pas que Dieu n'est pas un pygmée et que Dieu n'est pas un idiot. Et que Dieu a bien compris à quoi Satan joue. Et que Satan ne connaît pas Dieu. Par exemple, il y a d'autres qui peuvent vous dire qu'il n'y a personne de mieux que Satan qui connaît Dieu. C'est faux. Si Satan connaissait Dieu, Satan ne serait pas en train de faire tout ce qu'il est en train de faire là. Parce qu'il allait savoir que ce que Dieu a dit là, c'est comme ça que ça va finir. Donc, il allait arrêter de se prendre la tête. Ou il allait, pour quelqu'un d'intelligent, faire la paix avec Dieu. Mais ce n'est pas ce que Satan est en train de faire. Donc, Satan ne connaît pas Dieu. Satan a vu Dieu, c'est tout. Mais Satan ne le connaît pas. Satan ne connaît pas les choses de Dieu. Et c'est toutes ces choses, tous ces mensonges-là qui leur enseignent. Même ces façons d'interpréter les Écritures de façon erronée sont aussi enseignées. C'est quelqu'un vraiment qui aime sérieusement Dieu, à qui Dieu fait la grâce de lui révéler quelques petits trucs. Et lui, il est un peu équilibré. Est-ce que vous voyez un peu? Il est un peu équilibré. Donc, faites très attention à ce genre de choses-là. Très attention à ce genre de choses. Vous voyez? C'est ce que vous devez comprendre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à ce sujet, pour conclure, sachez que quand Dieu vous dit non, il faut vous arrêter. Il ne faut pas insister. Sinon, ça va mal finir et vous allez investir beaucoup pour rien du tout. Et en même temps, le problème, c'est que Dieu peut vous sanctionner parce qu'il vous avait dit non et vous avez insisté. Dieu peut vous regarder faire juste parce que déjà vous l'avez outragé, vous l'avez blessé, vous lui avez manqué de respect en insistant dans une voie où lui vous a dit non, jusqu'à ce que vous-même vous trouvez ce que vous cherchiez dedans avant de faire marche arrière, alors que vous auriez pu l'écouter simplement et éviter tout ça là. Conclusion, c'est que vous n'avez pas vraiment la foi. Vous n'avez foi qu'en vous-même et en ce que vous voyez, ce que vous ressentez et non en Dieu. Et ça là, ça peut être un problème pour vous. Vous voyez? Donc, c'est ce que moi je peux vous dire, mais sachez que tous les hommes ne sont pas pareils et que chaque femme est digne d'un certain type d'homme et que c'est ça que Dieu regarde pour déterminer qui va avec qui. Ça ne veut pas dire que vous êtes une vaurien ou qu'il est un vaurien, non. Mais il y a beaucoup d'éléments que Dieu prend en compte pour déterminer les compatibilités. Et dans ces critères-là, vous n'êtes pas compatible, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'avec une autre femme, vous ne pouvez pas être compatible ou avec un autre homme, vous ne pouvez pas être compatible. Et même ce qui est intéressant, quand vous écoutez Dieu, vous pleurez un peu si vous voulez pleurer. Mais après, quand vous trouvez la femme vraiment que Dieu qui vous a destiné, ou le mari que Dieu vous a destiné, vous dites, ah, j'ai eu la chance, merci Seigneur. Merci Seigneur. Si je ne t'avais pas écouté, ah, dans quoi j'allais aller mettre ma tête? Peut-être des bébés sont sortis déjà, beaucoup de choses sont sorties de tout ça, des maladies. Peut-être vous êtes à l'hôpital en train d'affronter la mort parce que la personne allait vous créer d'autres problèmes. Peut-être que déjà vous êtes endoctriné dans le monde satanique parce que c'était peut-être un sataniste et Dieu ne voulait pas dire trop de choses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Écoutez seulement ce que Dieu vous dit et évitez d'avoir des histoires et des problèmes. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Guidibi pour le numéro 7 de Allô, apôtre. Ciao, ciao.